Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, mes chers compatriotes, chers amis haïtiens, il y a un peu plus d'un mois maintenant, le 12 janvier à 16h53, en moins d'une minute, la nature a affligé à Haïti et à son peuple la pire blessure de son histoire. Des centaines de milliers de vies ont été englouties, brisées, mutilées dans cette effroyable tragédie. Parmi elles, 30 de nos compatriotes ont péri, 3 sont encore portés disparus. Des gendarmes de la mission des Nations Unies, des enseignants, des jeunes gens engagés volontaires, des femmes et des hommes de religion, tous portés par le même idéal, servir Haïti, ce pays qu'ils ont tant aimé au prix même de leur vie. Je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire de toutes ces victimes, avec une pensée particulière pour leurs familles et pour leurs proches. Mes chers compatriotes, chers amis haïtiens, aujourd'hui, je veux vous le dire avec solennité, mais du fond du cœur, nous nous sentons citoyens d'Haïti. Ce drame, par sa violence inouïe, par son amplitude, nous a profondément touchés. Ce drame a endeuillé l'humanité tout entière. Les images atroces, insoutenables, des corps prisonniers dans le béton, mutilés, défigurés, continueront longtemps à vous hanter. Ces images nous ont bouleversés. Ces milliers de vies emportées, cette désolation, avec les ministres, il m'a été donné ce matin de les partager dans la peine avec le président Préval et à travers lui avec toute la nation haïtienne. Port-au-Prince est une ville martyre. Je veux vous dire l'émotion qu'a soulevée dans toute la France cette vision d'un peuple démuni sur lequel le sort s'acharne. Je veux vous dire aussi l'admiration et le respect de tous ceux qui, à travers le monde, ont assisté à cette incroyable leçon de courage et de dignité donnée par le peuple haïtien. Meurtrier au cœur d'une nuit qui semble ne jamais devoir finir, la nation haïtienne est demeurée debout. J'ai tenu à vous réunir ici, sur les lieux mêmes où vous avez compté les premières victimes, françaises et haïtiennes, sur les lieux mêmes où se sont organisés les premiers secours, sur les lieux mêmes où notre petite communauté a su faire bloc autour de notre ambassadeur, auquel je tiens, avec Bernard Kouchner et Alain Joyandet, à rendre un hommage tout particulier. Ensemble, soudés dans l'épreuve, vous avez montré de la France le meilleur visage, le visage de la générosité, de l'action et de l'efficacité. Longtemps, nos compatriotes garderont en mémoire le sourire radieux des secouristes français pour chaque vie sauvée, pour chacune de ces vies que vous avez su extraire des décombres. Ces vies sauvées, elles donnent un sens à votre engagement et à votre vie à vous. Nous n'oublierons pas le travail harassant, opiniâtre, dévoué des équipes de médecins français, chirurgiens, urgentistes, infirmiers, de l'ensemble du personnel de santé. J'ai vu ce matin
le travail que vous êtes capable de faire dans l'hôpital de campagne déployé dès les premiers jours au lycée français. Je veux rendre hommage au concours déterminant des armées françaises, au soutien sans faille des forces françaises des Antilles, aux innombrables rotations aériennes depuis nos départements ultramarins, à l'engagement des forces terrestres, à la mobilisation des navires, Sirocco et Francis Garnier, la Marine nationale, qui ont acheminé près de 2000 tonnes de fret humanitaire. Je veux rendre hommage à nos gendarmes, à nos policiers, à l'engagement remarquable des détachements du service militaire adapté de Guadeloupe et de Martinique qui ont pris une part décisive au secours. Je veux également saluer la communauté des ONG, notamment des ONG françaises. Beaucoup d'entre vous étiez présents en Haïti depuis longtemps. D'autres sont venus vous rejoindre au lendemain du séisme. En tout cas, vous vous êtes portés les premiers sur le front des secours et de l'aide. Beaucoup de nos grandes entreprises se sont mobilisées dans la phase d'urgence. Je pense à EDF, qui a rétabli l'éclairage public au Champ de Mars, à Suez et à Veolia, qui ont réparé des conduites d'eau. Plusieurs centaines de milliers d'Haïtiens ont aujourd'hui accès à l'eau potable grâce à des ONG et grâce à des entreprises françaises. La solidarité des Français a permis de collecter 65 millions d'euros. Enfin, je veux rendre hommage à l'action des Nations Unies, qui ont payé un très lourd tribut à la catastrophe. Monsieur le représentant spécial, transmettez au secrétaire général des Nations Unies et à toutes les familles des personnels des Nations Unies disparus, transmettez le salut fraternel de la France. Alors, au-delà de l'urgence, que pouvons-nous faire pour aider ce pays qui nous est si cher? Ma présence en Haïti, la première d'un chef d'État français depuis l'indépendance, revêt une résonance